Petite séance dos aujourd'hui et on va commencer allongé sur le sol. Tout doucement, je viens mettre mes pieds d'un côté du tapis, attraper l'arrière de mes cuisses, me grandir et relâcher tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement mon coccyx, mon sacrum, mes lombaires et tout doucement dans le sol. Je reviens, les épaules bien larges, le bassin neutre, ce petit filet d'air sous la taille et je fléchis les pieds largeur de bassin. Pour être sûr d'être bien largeur de bassin, je colle mes pieds, j'ouvre en canard, hop, et je viens aligner mes talons. Vous allez inspirer et à l'expiration, tout doucement, vous allez écraser, effacer cette courbure lombaire. Et vous revenez tout doucement. Imaginez toujours qu'un fil vous tire vers le ciel, que la clémentine est sous votre menton. Et tout doucement, vous revenez. Vous revenez encore. En soufflant, en plaquant les lombaires, en engageant son transverse pour engager en même temps son périnée. Éloigne le bout des doigts vers tes pieds. On le fait 6 fois tout doucement. J'inspire et à l'expiration, je vais non seulement imprégner mes lombaires dans le sol, mais décoller l'ensemble de mon dos jusqu'à mes épaules. Ne monte pas sur tes cervicales, serre tes fessiers, serre tes ischios, inspire en l'air et tout doucement redescends, tout doucement, vertèbre par vertèbre, pour retrouver le nœud, c'est-à-dire être sur ton sacrum. Quand tu montes ou quand tu descends, les genoux ne se rapprochent pas. Souffle à la montée. Un temps inspiratoire, expire, redescends, d'abord le haut, puis le milieu, puis le bas, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu imagines que ta colonne est un collier de perles et que tu viens mobiliser les vertèbres comme si c'était justement ces perles sur le collier. Tout doucement, encore. Il en restera 2. Voilà, monte bien, engage, sens bien les muscles à l'arrière de tes cuisses, sens bien les muscles à l'arrière de tes cuisses, à l'arrière de tes fesses, tout doucement, qui monte, et on relâche tout doucement. Encore 1, tout doucement remonte, et tu vas stabiliser. Imagine qu'avec tes bouts de doigts, tu veux aller toucher tes pieds. Enfonce tes pouces de pied dans le sol et pas que tes talons ou le 5e doigt. Bien le pouce. Allez, tu sens l'arrière des cuisses, l'arrière des fesses. Les fesses ne se rapprochent pas. Serre ces fessiers. 4. Serre ces fessiers. 3, 2, 1. Et rebascule tout doucement ce dos dans le sol. Ok, on reste sur le nœud, tu inspires et à l'expiration, tout doucement, tu viens monter le genou en chaise renversée. Attention, le talon ne se déplie pas, il reste à 90 degrés, ta jambe est fléchie. Et tu reposes tout doucement. Et ramène, inspire. Et descends, souffle. Viens toucher la pointe des pieds dans le sol. Encore. Et souffle. Ton pied droit, il est bien sur le pouce de pied. Tu ne laisses pas le genou tourner vers l'extérieur. Et on remonte les bras le long du corps. Et reviens. Allonge cette nuque, garde cette clémentine sous ton menton. Et 6. Allez, encore 2, on en fait 8. Et 7. Sens vraiment que ça tourne autour de l'axe de cette hanche. Ta jambe, elle est plâtrée. Et 8. Tu reviens poser délicatement ce talon, enfoncer ton pouce de pied dans le sol, tu inspires. Et à l'expiration, tu alternes sans laisser tomber le genou vers l'extérieur. Et tu reposes. Je te rappelle, ta jambe est plâtrée. Et 2. Tout doucement. Et tu reviens. Et 3. Allez, sens le poids du corps aussi bien dans la fesse droite que dans la fesse gauche. Tout n'est pas dans la fesse gauche. C'est pas parce que tu lèves la jambe que ton poids il change. Encore 2, rien ne bouge. Enfonce ce pied. Fais l'effort d'enfoncer le pied dans le sol. Tu vas voir que l'engagement musculaire du mollet et de l'arrière de ta cuisse sera complètement différent. Encore 1. Stabilise. Engage le centre. Garde bien ce genou à 90 degrés et relâche délicatement.
Inspire, on va remonter cette jambe à 90 et pousser la main contre la cuisse. Je reste bien plâtré, je sens l'engagement. Inspire tout doucement. Expire, montre l'autre jambe et pousse. Allonge ta colonne, garde le neutre. Inspire et souffle. Laisse la tête au sol. Grandis, grandis. Là, je sens vraiment mes vertèbres qui s'éloignent les unes des autres. Enfonce le pied dans le sol, enfonce la main dans la cuisse et la cuisse dans la main, baisse ton épaule. Inspire, reviens. Expire, monte, souffle. Pousse, 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 rien ne bouge. Sens les fléchisseurs de hanches en plus de tes abdos. Et reviens, inspire. Et souffle. Et repose. On va faire la même chose en alternance. Remonte sur cette expiration une jambe, puis sur l'expiration suivante la deuxième. Attention, on va coordonner. Un pied va partir et quand l'autre va remonter, lui va descendre. Hop. Et on y va, coordonne. Engage le ventre, inspire sur un mouvement, expire sur l'autre. Il n'y en a pas un qui continue de descendre pendant que l'autre est arrêté. Tout le temps. Hop. Encore. Souffle. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâchera tout doucement un pied, puis l'autre. On va continuer d'évoluer sur un scissor un petit peu particulier. On va remonter les deux pieds en position de chaise et tout doucement, mes bras vont monter ici, poignets au-dessus de mes épaules. Une jambe va partir en direction du sol, fléchie, sans creuser ici plus. Tu gardes ton neutre, je n'ai pas mal au lombaire. Et ma main va se tendre vers l'arrière. Elle va tellement aller chercher loin que mon épaule descend dans mon dos. Ok ? Et on ramène. Inspire, souffle. Rien ne bouge pour le reste. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Attention, tout ce qui ne bouge pas est complètement plâtré. Le poignet au-dessus de l'épaule, le genou au-dessus de la hanche et la cheville dans l'axe du genou. Et souffle. Encore. Un de chaque côté. Allez, sans ce travail, au niveau ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E, le transverse et le périnée. Et relâche, viens tirer. Viens relâcher ses genoux dans la poitrine tout doucement. On repasse en chaise renversée, les bras en croix type Jésus qui rit. Poignée au niveau de tes épaules. Tout doucement, tu vas souffler en faisant tomber ses genoux. Inspire, ramène au centre à l'aide de tes obliques. Expire, souffle et descends. Je ne touche pas par terre, je viens transférer mon poids de la fesse gauche à la fesse droite et de la fesse droite à la fesse gauche. C'est pas un talon-fesse, hein, mes jambes restent bien à 90 degrés. Allez, souffle. Ça peut être dur de remonter aussi, hein, donc tu peux faire un temps inspiratoire en bas comme moi et remonter sur l'expiration. Inspire au centre, expire à la descente. Inspire et remonte, souffle. On n'hésite pas quand c'est dur comme ça de faire une respiration en 4 temps. Dernier. Agrandis. Oppose le coccyx à ta colonne vertébrale, serre bien ta clémentine. Toujours, toujours, hein, sur ce menton, retrouve toujours ces 5 référentiels. À chaque exercice, tu dois toujours penser à avoir la nuque longue, les épaules et les oreilles le plus éloignées, le fil qui se tire. Même si tu es allongé, t'éloignes soit avec le pied, soit avec le coccyx. Ok ?
On continue, tu peux boire un petit coup. L'exercice précédent est trop dur. Une petite option pour les prochaines séances, au lieu de garder les jambes à 90 degrés, tac, tu vas venir les jambes au sol. Les bras sont toujours en croix et là tu viendras tourner. Hop, comme ceci, inspirez. Et à l'expiration, je suis sur ma pointe de pied et j'amène mes genoux dans le sol. Et je reviens tout doucement et ainsi de suite. Tu peux aussi en faire un comme ça, remonter tout doucement et alterner. Un, hop, je souffle, je ramène et tout doucement, tac, tac, et on rechange. Un en bas et souffle. Inspire, expire, monte et souffle. On descend, souffle, abdominaux, hop, pieds serrés et souffle. Alterne d'un côté, remonte à l'aide de ses obliques, oppose toujours ton coccyx à l'arrière de ta tête. Et reviens dans l'axe. Inspire, souffle, monte, inspire et souffle, tourne. Encore. Inspire et souffle. Et souffle. On va encore en faire un de chaque. Sens bien ces lombaires se mobiliser, ces abdos, ces obliques s'engager. Inspire tout doucement, dis-toi bien qu'à chaque fois, que ce soit l'aller ou le retour, il faut toujours freiner le mouvement. Et tu relâches. On passe maintenant sur le côté. Tout doucement, on va mettre les jambes à 90 degrés, genoux, hanches, chevilles, genoux. Les bras vont venir englober ta tête. J'ai pris mes doigts comme ceci et je tiens ma nuque derrière. Je suis sur le côté, tout doucement, et je vais venir ici. Imaginez qu'une feuille de papier passe. Ok ? Donc je viens repousser. La technique, c'est que si je pousse la fesse du haut vers le bas, naturellement, tu vas garder cette hauteur. Tu vas inspirer et à l'expiration, tu vas venir ouvrir tout doucement le coude vers l'arrière. Et tu reviens tout doucement, inspire. Pousse toujours cette fesse du ciel vers tes pieds. Paf! Et viens étirer tout ce qui est pectoral, biceps. Viens mobiliser cette colonne thoracique. Expire et ouvre. Et ramène tout doucement. Imagine derrière ton dos jusqu'à tes fesses que tu as un mur qui te bloque vraiment avant de tourner. On y va. Prends le temps sur ta respiration. Tire cette fesse le plus loin possible de toi, sans même que ça peut tirer ici jusqu'à la crête iliaque sur le dessus. Dernier de ce côté, et tu reviens tout doucement. Tu restes le positionnement de tes jambes, mais tu vas remonter ici, positionner le coude sous ton épaule et la main dans l'axe bien à plat. Ici, le secret, ça va être de ne pas se laisser tomber pour ne pas avoir mal ici au niveau de l'épaule. Tu vas pousser les côtes vers le ciel et descendre l'omoplate dans le dos pour allonger la nuque. La tête, soit tu la laisses devant, soit tu regardes ton coude. Ok? Vous allez inspirer, la main est sur ma cuisse et à l'expiration, tout doucement, on va monter. On va monter tout doucement. Si tu trouves que les genoux sont trop devant, tu les alignes avec ta main. Et tu montes. Bras montent aussi. C'est pas juste du gainage. Viens chercher la demi-lune. Hein. Hop. Et tu te rassois. Et tu montes, tu souffles. Voilà. Vérifie à la montée que ton épaule reste au-dessus. Hop.
de ton coude. Je te rappelle que si tu as mal à la nuque, tu viens regarder ce coude. Et tu montes. Et tu reviens. Et on remonte. 6. Il en restera 2. Tu sens toute la chaîne latérale, le grand dorsal notamment. Et 1, le poignet en haut, il est bien au-dessus de mon épaule, pas trop vers la tête. Et tu tiens, et tu restes. Vérifie que tes côtes sont vers le haut, que ton épaule est basse, que ta tête, si jamais a besoin, regarde ce coude. Et oppose les doigts, va toucher le ciel sans emmener l'épaule. Tu la laisses dans le dos. 3, tu tiens. 2, on sent le fessier, la taille. 1, et tu relâches tout doucement. Tu te redresses, les pieds ne bougent pas et tu viens étirer en sirène ce qu'on vient de travailler. Sens ici l'ouverture de tes côtes les unes par rapport aux autres, tout doucement. Tu peux même rajouter ce bras qui tracte encore plus. Laisse bien la fesse dans le sol. Et tu relâches tout doucement. On passe de l'autre côté pour réaliser la même chose. Je te rappelle que ton dos est collé au mur, que tes mains viennent derrière ta tête se croiser pour venir te coucher sur ce bras. Tes jambes à peu près à 90 degrés, genoux avec tes hanches. J'ai le mur de la tête à la fesse, mais je veux garder ce creux. Je pousse ici ma fesse vers mon talon. J'inspire et j'expire tout doucement, je viens ouvrir. Vous allez voir qu'il y a toujours un côté beaucoup plus facile que l'autre. Et je ramène, j'inspire, mobilisation thoracique, soufflez, tournez. Et revenez tout doucement. Inspire et souffle, ouvre la poitrine vers le ciel, essaie d'enfoncer ton coude dans le sol. Ne décolle pas les genoux du sol. Et reviens tout doucement par terre. On vient mettre le coude sous ton épaule. Je te rappelle que si la tête est douloureuse, tu la regardes. Les genoux, ils vont venir reculer très légèrement pour fixer une ligne avec ta main. D'accord? On va inspirer et à l'expiration, tout doucement, c'est la taille qui va monter. La main vers le ciel. On ne dépasse pas la tête aujourd'hui, ici. Et tu viens reposer. Et tu remontes tout doucement. Ne fais pas qu'un gainage, fais vraiment un arc de cercle. Hein? Et tu reviens. Et encore. On monte soit sur le coude si tu as mal à l'épaule, soit sur la main. Hop. Et la tête peut venir ici. Et tu reviens te poser. Et on monte. Là le bras. Et on revient. Si je vous montre n'importe quoi, ça ne va pas aller. 3, je veux déjà aller dans les séances d'après. Attention, monte. La tête regarde au besoin. Ton coude n'est pas hyper tendu. Vérifie qu'il est légèrement fléchi. Et on tient. Oppose le bout des doigts, monte cette taille, toujours baisse cette épaule. Et tu tiens 3, tu grandis 2, oppose aux doigts qui sont dans le sol. Tu sens le travail du dos et de la chaîne latérale. Et oui, et tu relâches tout doucement. Parfait. Pour l'exercice suivant, on va passer à 4 pattes. 4 pattes, on va positionner les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. Ok, pas trop large, pas trop vers l'avant, vraiment dessous. Plie encore une nouvelle fois, fais une petite rotation externe des coudes. On ne creuse pas, on ne pousse pas, on reste droit. La tête ne tombe pas pour commencer. Vous allez stabiliser et justement ce qu'on va faire, c'est quelques dos creux de rond. Je vais pousser mon dos vers le ciel et ma tête va regarder le pubis sans avancer comme ceci. On laisse les fesses au-dessus de mes genoux. Et à l'inverse, on vient creuser. Creuser et regarder devant vous. Encore, on enroule. Et on revient. Extension lombaire, extension cervicale et flexion de tout l'ensemble de cette colonne. Et on revient. Ne désaxe pas les épaules, ne désaxe pas les hanches. Et encore une fois. Inspire, tiens-toi droite. Expire tout doucement, tends et bras et jambes opposées. Soit tu fais juste glisser, soit tu lèves. Va chercher plutôt la hauteur
La longueur, pardon, surtout pas la hauteur justement, on ne creuse pas. Le bassin, il reste parallèle au sol. Et tu ramènes. Ramène de façon coordonnée, ne transfère pas le poids comme ça d'un côté à l'autre. Tout est bien réparti et on change de bras et on change de jambe. Et on ramène. Expire, laisse tes hanches parallèles au sol, baisse tes épaules, allonge la tête, oppose-les aux orteils et aux doigts. Imagine que quelqu'un te tire de chaque côté. Relâche doucement et pose ce genou sous cette hanche. Si tu sens que les fesses reculent, réajuste le poids du corps. Encore 2 de chaque côté. Ramène. Encore 1. Souffle. Allez, pense au bout des doigts. Baisse ton épaule. Allonge. Mets bien ta fesse au-dessus de ton genou. Tire ton genou. Tire tes pieds. Là, tu es bien positionné. À chaque fois que tu fais un exercice, tu dois te demander ce que tu peux faire pour améliorer encore plus et auto-grandir encore plus. Fesses sur les talons et tu pousses les mains vers l'avant pour relâcher ta colonne vertébrale. 5 cycles respiratoires. Et on va remonter tout doucement cette colonne. D'abord le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, les épaules et la tête, pour venir tout doucement s'asseoir sur ses fesses, les jambes tendues. On va imaginer qu'on a un mur derrière soi, complètement. Je ne suis pas vers l'arrière, pas vers l'avant. Si tu sens quand tu t'assois que tu es voûté et que tu n'arrives pas à te grandir, prends des coussins et surélève-toi. Une pile de bouquins, tout ce que tu veux. Mais tu mets sous tes fesses. Au plus tu seras grandi, au plus tu pourras grandir ton dos plus facilement. D'accord? Donc n'hésite pas, hein, tu prends le petit coussin qui est à côté de toi. Autre solution, si tu n'as pas de coussin, au lieu d'avoir les jambes complètement tendues, mais j'aimerais quand même bien, tu peux légèrement les déverrouiller. Mais là, tu vas sentir la tension au niveau des fléchisseurs de hanches. Donc favorise vraiment le coussin sous les fesses. Ok? On vient et on tend. On tend les pieds dans l'axe des hanches, donc ils sont légèrement quand même écartés. Les mains, eux, vont venir à 90 degrés devant moi et je vais remonter, hop, le transverse. Tu vois, j'ai tendance à partir vers l'arrière, viens bien vers l'avant. On ouvre les bras à 90 degrés. On baisse les épaules dans le dos, on tire la tête vers le ciel et on va tout doucement resserrer ses mains. Sens le travail tout doucement au niveau du dos. Non seulement tu écartes les bras, d'accord? Mais tu dois ressentir ces omoplates se rapprocher. Ok? Là. Tu sens, tu vois ces omoplates qui se rapprochent. Et on continue. Grandis. Et 4. Sens vraiment ce dos. Allez, te tasse pas, te tasse pas. Soulève, soulève. Tu as toujours les pieds écartés, les pieds flex. Hein? Encore. Et on y va. Allez, ne te laisse pas aller vers l'arrière. Et on y partit. Encore 1, tu sens les deltoïdes, hein, tes épaules travailler. Reste devant, grandis. Laisse les bras ici, inspire, ne fais pas tomber les coudes vers le sol. Et à l'expiration, spine twist, viens tourner. Pas les mains là, tu restes. Inspire et souffle. Allez. Si tu sens les fléchisseurs de hanches, surélève-toi ou plie un petit peu pour retendre de temps en temps. Et ramène. Allez, pas le dos vers l'arrière, sans ces épaules qui brûlent. Et reviens tout doucement. Encore 2 de chaque côté. Souffle. Voilà, souris, souris, grandis, grandis. Qui dit rotation dit tassement. Va vraiment chercher ce fil qui te tire vers le ciel. Hein. Encore 1. Attention, les coudes ne tombent pas, baisse tes épaules, inspire, souffle, tourne, souffle, 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 et reviens, inspire, tends les bras devant, expire, va toucher l'intérieur de tes pieds avec l'extérieur de tes mains, essaie d'avoir le dos droit, tant bien que mal, la tête est rentrée avec la clémentine dessous, et tu reviens le dos droit contre ton mur, inspire et souffle, va chercher, les pieds sont flex. Sens l'arrière de tes cuisses, de tes genoux.
Va toucher au milieu et remonte. Grandis et souffle. Va essayer de dépasser. Approche-toi de tes pieds si tu en es loin. Encore. Et 4. Baisse tes épaules dans le dos. Et ramène. Les épaules chauffent, le haut du dos chauffe. Tout travaille. Et 5. Encore. Ne perds pas cette tension. Attention, tes mains ne tombent pas. Et 6. Viens étirer tes lombaires. Allez, courage. Rentre le ventre. Et 8 sur le prochain. Allez, on tient un bon. On y va. Baisse tes épaules. Allonge ta nuque. Grandis. Oppose à ton coccyx. Inspire et monte ses bras. Allez, ils en peuvent plus, mais tu tiens. Ta colonne est droite. Tes pieds sont flex. Et tu viens ouvrir légèrement vers l'arrière. Inspire. Et on n'en fait que 6. Et 2. Ouvre. Sans les omoplates se rapprocher. Sans le dos s'étirer. Et 3, grand dorsal trapèze, on est parti. Et 4, baisse tes épaules dans le dos. Encore, tes pieds sont flex, allez toujours. Et 5, je te relâche bientôt, je te promets. Et 6, on va être bien. Allez, on fait du bien, on fait une petite extension thoracique. 7, tout doucement. Et 8, tu relâches. Et tu as senti toutes ces épaules, tout ce milieu du dos, tous ces étirements. L'avantage du Pilates, c'est qu'on va à la fois étirer des muscles et renforcer d'autres. Et c'est ça le gros plus de cette discipline grâce à la posture. On va passer à plat ventre. Tu vas être sur ton pubis et les pieds vont être largeur de bassin. Okay. Tu vas venir positionner tes mains croisées comme ceci devant, qui vont se retrouver sous ton front. Mes pieds sont pointés, mon pubis est dans le sol. Je vais inspirer, je relâche mes épaules et j'allonge ma nuque. Allonge, allonge, allonge cette nuque. Bascule le pubis. Dis-toi toujours que sous ton nombril, tu as une clémentine ou un filet d'air qui doit passer. Ok? On va inspirer. Laisse les pointes de pied tendues. Et à l'expiration, tu lèves la tête. Sans décoller les coudes du sol. Inspire. Et souffle. Engage le transverse. Sans l'extension lombaire, mais n'aie pas cette fameuse barre. Sinon, tu vas moins haut. Va pas chercher que la hauteur, va aussi chercher la longueur. Et on revient. Et souffle. Rentre ce menton, maintiens cette clémentine. Et 5. Baisse tes épaules dans le dos. Toujours, toujours, toujours. Et 6. Encore. Et 7. Pour les prochains, on va inspirer. À l'expiration, décolle la main qui est collée à ton front à droite et la jambe gauche. Décolle comme ceci et reviens poser. Inspire. Expire, mon souffle. Tire les orteils le plus loin possible. Tire le haut du crâne le plus loin possible. Et on monte. 3. Serre cet ischio. Sens le fessier se contracter. 5. Encore. Et 6. Inspire, relâche. Ta main droite passe dessous la main gauche et la main gauche passe devant. Et on alterne. Inspire et monte. 1. Oppose le bout du pied. Et 2. Grandis. Et 3. Baisse les épaules dans le dos. Maintiens l'appui sur ton pubis. Et 4. Va chercher non pas la hauteur avec ce talon, mais plutôt à aller toucher loin avec ton pouce de pied. Allez, il nous en reste 2. Relâche, inspire. Et 1. Et souffle. Et relâche tout doucement les bras le long du corps. Les pieds ne bougent pas, toujours largeur de hanche, tout doucement les bras le long de la tête, les bras le long des cuisses, pardon. Tu es sur ton front, inspire. Ne laisse pas les épaules tomber vers l'avant, rapproche tes omoplates et ouvre ta poitrine. Inspire, expire, décolle, décolle et allonge cette tête. Et inspire, souffle. Rentre le menton, comme si tu voulais faire un double menton.
Et 3, fais glisser les mains pour se rapprocher de tes genoux. 4. 5. Sens l'ensemble du muscle le long de ta colonne vertébrale. 6. Allez, il nous en reste 2. Courage. 7. Et 8. Et relâche tout doucement. Repousse les mains hop, en direction de l'arrière. Petit passage en flexion lombaire. Allonge position de l'enfant ou du coquillage tout doucement. 5 cycles respiratoires. On va repasser hop, à 4 pattes. Positionnez vos genoux sous vos hanches et vos poignets sous les épaules. On l'a fait au début du cours, normalement vous devez vous souvenir. La tête est dans l'axe de mon dos. On va recroqueviller les pieds sur ce prochain exercice. Tout doucement, là, le dos va être bien aligné de l'arrière de votre tête jusqu'à votre coccyx. Vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez décoller les genoux d'1 millimètre du sol. Rien ne bouge, ça ne part pas vers l'avant, les fesses pas vers l'arrière, tout doucement, tu stabilises. Attention de ne pas monter trop haut, de ne pas creuser ton dos, de bien garder tes omoplates serrées. Et vous tenez, on ne bouge plus. Et on reste, souffle et rentre ton ventre. Engage ce transverse, engage ce périnée. Encore 4, tout doucement. 3. Et 2, et 1, et relâche tout doucement les fesses sur tes talons et tu allonges les bras devant. Tu allonges les bras devant tout doucement. Récupère et viens mettre les bras vers tes pieds pour relâcher ces épaules qu'on vient de solliciter. J'avoue qu'elle n'était pas simple cette séance. N'hésitez pas à prendre toutes les options si vous la refaites. Par la suite, on remet les bras devant et on va emmener les 2 bras sur la droite. Tout doucement, la tête reste au milieu. Je sens vraiment le travail de la chaîne latérale et je viens légèrement même faire tomber mes fesses sur le côté. 5 cycles respiratoires tout doucement et on ira de l'autre côté et on repart tout doucement de l'autre côté. Et vous revenez tranquille. Et on va se mettre sur nos pieds pour tirer les fesses vers le ciel et remonter votre dos vertèbre par vertèbre. Et on se redresse tranquillement. Vous allez inspirer et pousser le ciel, les étoiles, vous montez. Cassez vos poignets, vos coudes, vos épaules. Relâchez les pieds dans le sol et on remonte. Souffle. Et pousse, et casse, 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 et relâche tout. Et je vous remercie